Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois de juin 2024. Mars est encore dans le signe du Taureau, qui est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 5. Il y est du 10 au 30 juin. Et c'est vrai que ça sera un moment où tout ce qui est action va être porté sur l'amour. Période de passion. La volonté aussi, pourquoi pas pour certains, de faire un bébé. On est dans une période où on a envie d'avancer, d'être heureux. C'est une très bonne période de chance. Mercure sera aussi dans cette maison du 1er au 3 juin et va vous permettre, va vous amener à rêver à l'amour. Mais il y sera aussi fin mai. Hein, toute la semaine d'ailleurs, nous sommes fin mai, donc je suis en train de faire la vidéo. Uranus est déjà positionné dans cette maison pour vous, ce qui peut amener, surtout pour les derniers décans, puisque Uranus est entre 24 et 25 degrés, amener à faire une rencontre inédite du jour au lendemain. Vous savez qu'au moment où je vous parle, c'est déjà la saison du Gémeaux, et en plus, Jupiter vient de rentrer dans ce signe pour un an. Il quitte le signe du Taureau, qui a été pour vous une bénédiction, puisqu'il était campé dans votre maison 5. Il a pu vous faire rencontrer une relation importante. Ceux qui veulent faire des bébés ont pu tomber enceinte. Et surtout, il vous a amené beaucoup de chance, de créativité, une ouverture très importante. Le soleil est en Gémeaux, positionné dans votre maison 6. Maison du travail, de vos obligations, alors que ce soit par rapport à un enfant, une personne âgée, les obligations que nous avons quotidiennement et entre autres le travail. C'est la maison aussi de la santé. Donc à vous de faire attention à tout ce qui est lié aux poumons par exemple, à tout ce qui est respiratoire. Ça peut être une problématique pour certains des Capricornes et ascendant Capricorne, bien entendu. Ce n'est pas valable pour tout le monde. Certains auront une résonance par rapport à ce que je leur dis et d'autres n'auront jamais de problème respiratoire, bien entendu. Mercure est positionné et Vénus aussi dans ce signe jusqu'au 17 juin. C'est un moment où votre esprit avec Mercure sera porté justement sur la santé. Vous pouvez avoir quelques perturbations. Le Gémeaux apporte quelques désorientations. Mais c'est un moment où vous allez être très intelligent, réfléchir énormément, peut-être à des nouvelles stratégies. Vous allez être efficace. Vénus dans cette maison 6 peut vous faire rencontrer quelqu'un par des routines, c'est-à-dire aller faire de la danse, aller faire du sport, sur quelque chose que vous faites quotidiennement pour vous, mais qui ne vous fait pas dire que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, ne serait-ce qu'aller au supermarché par exemple. Jupiter, je vous l'ai dit, est planté dans cette maison, donc Jupiter est un expanseur, c'est-à-dire qu'il va accroître les choses. Il est chanceux, donc il va vous amener beaucoup de chance au niveau professionnel, mais il peut accroître aussi beaucoup le travail. Vous êtes déjà des bêtes de travail, hein, les Capricornes et ascendant Capricorne, mais là vous pourriez en avoir plus qu'avant. Mais il peut aussi augmenter des problématiques de santé, prendre du poids par exemple, puisque Jupiter souvent aime manger et grossit, hein, on est bien d'accord. Ça peut être un moment où justement vous décidiez de vous mettre au régime, hein, et donc ça va être une période un peu difficile, surtout avec Vénus dans cette maison 6. C'est des moments où on peut avoir des problèmes urinaires, gynécologiques aussi. Ensuite, nous allons passer dans la saison du Cancer, qui est une saison importante pour vous, puisque le Cancer est votre signe complémentaire. Il est positionné dans votre maison 7. Le Soleil dans cette maison 5. Cette maison 7 va vous amener à la réflexion du couple, à avoir peut-être envie d'être avec quelqu'un, ou peut-être même de vous séparer de quelqu'un. Mercure va être positionné dans cette maison 7 du 18 au 30 juin, et Vénus en même temps, 18 au 30 juin aussi. Et donc, vous allez être dans une phase amoureuse très importante où on pourrait rencontrer quelqu'un avec qui on pense se stabiliser. Pluton a quitté votre signe. Alors, momentanément, il est rentré dans le Verseau. Il va revenir dans votre signe à la fin de l'année. Donc, il n'a pas fini certaines transformations pour les Capricornes du dernier décan. Ceux qui sont presque Verseau, justement, ceux qui sont du 19-20 janvier. Pluton est en Verseau et amène une transformation dans vos finances. Ça peut être un moment où on fait un héritage, ça peut être un moment où on vend quelque chose pour acheter quelque chose, ça peut être un moment où on accroît notre patrimoine. C'est une transformation
peut-être un achat de commerce ou un achat de locaux professionnels, comme la revente. Il y a une transformation dans vos finances, attention, parce que Pluton peut amener aussi des pertes. Hein, il peut y avoir des hauts et des bas. Le poisson, lui, est positionné dans votre maison 3. C'est une très belle connexion à votre intuition. Neptune en poisson touche particulièrement les derniers décans qui ont pu aussi être désorientés, peut-être dans des phases illusoires où ils ont cru qu'ils étaient connectés à leur intuition et en fait, pas du tout. Vous avez Saturne qui est positionné dans ce signe du poisson et qui va restructurer votre manière de parler, etc. Nous avons une nouvelle lune qui sera en Gémeaux dans la maison 6 le 6 juin. C'est une maison qui, alors, vous devez faire des vœux pour le travail, pour des obligations que vous pouvez avoir, mais aussi pour votre santé. Donc, à vous de voir ce qui va se passer au niveau de la santé autour du 6 juin. La pleine lune, elle, sera dans votre signe, dans le signe du Capricorne, dont dans l'axe 7-1, c'est la confrontation avec cette maison 7 qui est remplie, c'est-à-dire la relation qu'on a aux autres, c'est-à-dire le couple, les associés, le public, la clientèle et soi-même. Donc, la lune sera dans votre signe et le soleil dans le cancer, et donc va amener cette confrontation avec l'image que l'on a de nous et l'image qu'ont les autres. Nous allons avoir des aspects très importants le 2 juin, conjonction Jupiter-Pluton, conjonction Soleil-Vénus, Mercure-Jupiter le 4 juin et une conjonction Soleil-Mercure le 14 juin. Saturne sera rétrograde le 29 juin et c'est vrai que c'est un moment important pour tout ce qui est communication ou les frères et sœurs qui peuvent amener une épreuve très importante dans votre vie. Ou une obligation peut-être que vous avez vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Alors, voyons ce que nous dit les oracles. L'oracle magique du mar de café, on commence par celui-là, qui est le mien d'ailleurs, c'est la lune. Alors la lune, souvent, c'est l'intuition, c'est les émotions. N'oublions pas que Saturne et Neptune sont dans votre maison 3, qui amène beaucoup d'intuition, mais qui peut amener aussi beaucoup de confusion. La lune représente quand même aussi les lunes et on a quand même une pleine lune dans votre signe. Donc le 22 juin, c'est une date très importante à voir ce que cette pleine lune veut vous montrer. Regardez un jour avant, pendant, le lendemain, quels sont les événements notables que vous aurez qui sont en rapport avec vous, avec votre physique, avec votre image personnelle. Ça peut être un moment où vous fassiez un régime, où vous commenciez à maigrir par exemple. Au niveau professionnel et financier, c'est le rat. Le rat, c'est souvent des moments de pénurie ou de dépenses énormes. Vous pouvez avoir fait une demande de crédit qui est un peu astronomique. Ça peut être un moment où vous dépensiez beaucoup d'argent. C'est un moment où on peut avoir des difficultés à rentrer de l'argent. C'est un moment un peu difficile au niveau des finances. N'oublions pas que Jupiter est positionné dans votre maison 6, la maison du travail. Normalement, il doit vous accroître dans le travail. Ça ne veut pas dire qu'il accroît au niveau financier. Et n'oublions pas que Pluton est positionné dans votre maison 2, la maison de l'argent, et peut amener des pertes financières. Rassurez-vous, vous en gagnerez d'une autre manière, mais on peut avoir un passage difficile aussi au niveau financier. Il y a de toute façon de la transformation au niveau de votre vie professionnelle, c'est ce qui est annoncé avec ce Pluton et avec ce rat qui vous dit de faire très attention aux gens avec qui vous travaillez ou des gens qui ne vous payent pas, qui ont des difficultés à assumer leurs engagements financiers. Au niveau de l'amour, c'est la bougie. La bougie, c'est la prière, c'est la connexion à nos défunts. Vous allez être dans une période où vous aurez besoin d'amour. Votre période clé, ça sera à partir du 18 juin. Lorsque Vénus sera en cancer, ça va amener beaucoup de douceur dans votre vie et peut-être vous aurez une lucidité un peu plus de ce dont vous avez besoin et vous pourriez faire une rencontre très importante. N'oublions pas que toute l'année dernière, Jupiter était dans votre maison 5 et a pu vous faire une rencontre. Maintenant, si tel n'a pas été le cas, vous avez encore Uranus et Mars dans cette maison. Et n'oubliez pas que Vénus, quand il va être positionné dans votre maison 7, va vous apporter certainement une rencontre avec qui on va se stabiliser. Au niveau santé, c'est les mains.
Les mains représentent effectivement les membres, c'est-à-dire les mains, les bras, ça peut être des rhumatismes, de l'arthrose, ça peut être une cassure, ça peut être une entorse au niveau des jambes, des chevilles. Voilà, ça peut être un moment, les mains représentent aussi les moments où on retrouve la santé, où on retrouve sa ligne, on retrouve le bon traitement. C'est un moment de guérison aussi, où on va avoir quelqu'un qui va nous aider pour aller dans le sens de la guérison, quelle qu'elle soit, ou d'améliorer notre santé, ou trouver une solution à notre problématique de santé. J'ai demandé dans à l'oracle, comment la chance allait se manifester, et c'est très bizarre. C'est un homme. Vous aurez certainement un homme dans votre entourage, que ce soit professionnel, personnel, une rencontre sentimentale, pourquoi pas un frère, un père, peu importe cet homme qui est près de vous, qui va être source de chance, qui va vous ouvrir des portes, qui va vous donner des solutions ou vous apporter la clé à vos problèmes. Donc un homme va être très important pour vous ce mois-ci. Ça peut être un associé aussi, hein, un patron aussi. Hein. Nous allons regarder ce que nous dit le Tao. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contradiction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Ça peut être un moment où vous vous sentiez en restriction. Tout à l'heure, n'oublions pas que nous avons vu, par exemple, au niveau financier, le rat qui amène quand même la restriction, la limitation financière, ou en tout cas la pénurie. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Déclin, réduction. Donc c'est un moment où il va falloir lâcher prise. C'est vrai que le Capricorne a besoin, comme tous les signes de terre, de stabilité, d'un petit coussin de sécurité pour que psychologiquement ça aille. C'est pas les styles à travailler pour rien. Ils ont besoin que l'argent rentre, c'est un signe de terre, donc il a besoin de ça. Et effectivement, on voit que ça peut être un problème à un moment donné ce mois-ci. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. En fait, on vous parle d'intuition. Et c'est vrai qu'avec les planètes en poisson, vous êtes dans une bonne connexion intuitive. Donc, surtout, écoutez-vous. Jupiter dans le Gémeaux peut amener de l'intuition, beaucoup plus de fulgurance, même Mercure dans le Gémeaux du 4 au 17 juin. Donc, sachez écouter votre cœur et votre intuition surtout. Et regardez, le temple intérieur, ça représente beaucoup le cancer. Donc, tout l'amas de planètes en cancer. La connexion directe à la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Alors, j'ai envie de vous dire que lorsque le soleil va passer en cancer, 20 juin, Mercure et Vénus, le 18 juin, vont rentrer dans ce signe du cancer. Vous allez être connecté à votre temple intérieur. Parce que le temple intérieur représente le cancer. Et effectivement, c'est le cancer, c'est l'émotion de votre signe complémentaire. Et vous avez besoin de cette intuition, de cette... hyper sensibilité que vous avez aussi, mais vous êtes entouré d'une carapace et le cancer va vous aider à être beaucoup plus connecté à votre intuition, à écouter beaucoup plus tout ce que vous avez en vous. J'espère que cette guidance vous aura éclairé à vous reconnecter à votre intuition, à écouter. C'est vrai que lorsque les planètes seront en cancer, vous allez le ressentir beaucoup plus que le Gémeaux. Le Gémeaux va vous apporter beaucoup de travail, va vous faire vous concentrer sur votre santé, beaucoup plus que tout le reste. C'est une évolution normale. Par contre, le cancer va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions. Et ça, parfois, c'est difficile. Je vois autour de moi beaucoup de Capricornes et qui finalement sont hypersensibles, peut-être beaucoup plus les femmes que les hommes, en tout cas le montrent plus facilement, ne serait-ce que dans l'amour. Elles ont besoin de cet amour, d'une passion amoureuse, alors que l'homme Capricorne est beaucoup plus dans la froideur, dans la rigidité. Maintenant, les femmes Capricornes sont aussi douces qu'elles peuvent être très rigides aussi, hein. Mais cette phase avec le cancer va vous permettre de vous adoucir, d'aller vers quelque chose qui va vous permettre d'aller peut-être dans l'amour ou de suivre vraiment le bon chemin, moins de façon pragmatique, parce que le Capricorne va analyser les choses de façon très froide, très mathématique, alors que là on parle vraiment d'intuition qui vont faire toute la différence. Je vous souhaite un très bon mois de juin, je vous dis à très bientôt, passez une très belle journée, et puis profitez de votre intuition et faites attention à vos finances surtout.